Merci. CAP 2015, ANC, CDPA, MRC, PDP, PSR, Santé du Peuple, UDS Togo. Conférence de presse. Le régime RPT uni avait programmé l'échec des discussions parlementaires sur la proposition de loi de révision de la Constitution. Déclaration liminaire. Comme il l'a déjà fait le 30 juin 2014, en rejetant le projet de loi de révision constitutionnelle introduit à l'Assemblée nationale par le gouvernement, le parti uni au pouvoir avait programmé l'échec des discussions parlementaires sur la proposition de loi de révision de la Constitution. En effet, le 20 novembre 2014, 25 députés de l'opposition parlementaire, dont 16 députés de l'ANC, ont déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant modification des articles 38, 52, 60, 62, 100, 101 et 144 de la Constitution du 14 octobre 1992. L'examen de cette proposition de loi a été confié à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale, présidée par un député de la majorité parlementaire unie. Dès l'entame de l'étude de la proposition de loi au sein de la Commission, le vice-président de la Commission des lois s'était interrogé sur le sens qu'il fallait donner à l'article 110, alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans le chapitre 3, procédure législative spéciale, section 1, révision de la Constitution, est ainsi conçue. Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution sont examinés, discutés et votés dans les conditions fixées à l'article 144 de la Constitution. Rappelons pour l'essentiel que l'article 144 de la Constitution précise que pour être adopté définitivement au Parlement, toute révision constitutionnelle nécessite le vote par une majorité qualifiée des 4/5 des députés composant l'Assemblée nationale. Le vice-président déduisait de ce renvoi à l'article 144 de la Constitution par l'article 110 alinéa 1 du règlement intérieur que la proposition devait être envoyée directement à la plénière de l'Assemblée nationale pour être examinée, discutée et votée, ce à quoi les députés de la majorité parlementaire se sont opposés. Pour débloquer les discussions au sein de la commission des lois, le président de l'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par la commission, a saisi la Cour constitutionnelle qui a donc décidé pour l'essentiel que nonobstant le libellé de l'article 110 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission pouvait être saisie de l'étude de la proposition de loi de révision constitutionnelle. C'est dans ces circonstances que la commission des lois a alors poursuivi l'étude du texte de la proposition de révision constitutionnelle par son article 38 ainsi conçu. Il est reconnu aux citoyens et aux collectivités territoriales le droit à une redistribution équitable des richesses nationales par l'État. Une charte nationale sur la bonne gouvernance des ressources publiques fixe les modalités d'application de cette redistribution équitable. Le premier alinéa de cet article existe déjà dans la Constitution. La révision a consisté seulement à ajouter l'alinéa 2 pour attirer l'attention des gouvernants sur le fait que la redistribution équitable des ressources de notre pays ne doit pas rester un vœu pieux et qu'il est important de faire suivre cette bonne intention d'une charte nationale pour toute autre dénomination à donner et que prendrait ce texte et qui aura pour objet de définir les grandes orientations de la nation sur la redistribution des richesses. Tous les députés de la majorité se sont opposés sur le fallacieux prétexte, au rajout de cet alinéa 2.
Après une journée de débat autour de cet alinéa 2, une suggestion a été faite des rangs des députés de l'opposition de surseoir à l'examen de l'alinéa 2 de ce premier article en étude pour entamer l'étude des 7 autres articles de la proposition de loi. Pour ce faire, et puisqu'il s'agissait de travaux en commission des lois, il a été demandé au président du groupe UNIR de faire connaître les éventuels amendements que les députés de la majorité voudraient apporter aux autres articles. La demande formulée à l'endroit des députés unis est logique et se fonde sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, car si l'article 90 de la Constitution du 14 octobre 1992 précise que les députés et le gouvernement ont le droit d'amendement, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans son article 94, indique formellement que les amendements doivent être écrits puisque cet article est ainsi conçu. Le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés. Au regard de cette disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu qu'aucun député UNIR n'a déposé d'amendement, c'est donc légitimement qu'il a été demandé aux députés de la majorité, sur un texte aussi important qu'une proposition de révision constitutionnelle, de faire connaître aux participants aux travaux de la commission leurs amendements. Les membres de la majorité unis ont refusé de faire connaître aux membres de la commission leurs amendements sur les 7 articles restants de la proposition de loi. Cette position des députés unis a été confirmée dans le communiqué public. Cette proposition des députés unis a été confirmée dans le communiqué rendu public par ce parti le 8 janvier 2015. La raison profonde et inavouée d'une telle attitude des députés de la majorité unie est que le parti au pouvoir ne voulait en réalité pas entendre parler de révision de la Constitution, en dépit des professions de foi de ses membres sur leur volonté de rechercher un consensus sur la proposition de loi. Tout en ne voulant pas la réforme constitutionnelle, la stratégie de la majorité unie a consisté à essayer de faire endosser l'échec programmé des discussions à la minorité des députés ANC qui soutiennent tous la proposition de loi dont ils sont les auteurs. La mise en place de la cellule informelle de discussion pour rechercher un consensus dans le bureau du président de l'Assemblée nationale fut une grande mascarade, une véritable mise en scène imaginée par le groupe majoritaire uni pour accréditer la thèse d'une volonté de recherche de consensus. Le coup de grâce à la proposition de loi vient d'être donné par la majorité unie au sein de la commission des lois qui, le 21 janvier 2014, et par une majorité de 6 membres contre 4, a décidé d'arrêter définitivement les travaux de la commission sur la discussion de la proposition de loi de révision constitutionnelle pour défaut de consensus. Le parti au pouvoir a pris cette décision alors que 1. Les députés de la majorité n'ont pas fait connaître ou déposer à la commission des lois des amendements sur les 7 autres articles de la proposition de loi. 2. La commission des lois n'a pas poursuivi l'étude des 7 autres articles de la proposition, ce qui constitue de la part de la commission une sorte de fermeture parlementaire. En effet, une commission parlementaire pour l'étude d'une loi ne peut pas arrêter les travaux sous prétexte qu'il n'y a pas de consensus. Ce n'est pas le rôle de la commission de voter les lois. Elle est là juste pour faire un travail technique préparatoire pour permettre à la plénière de l'Assemblée nationale de se prononcer à la majorité requise sur le texte qui lui sera soumis. Cette violation flagrante des procédures parlementaires par les députés du groupe UNIR démontre bien que tous les discours, tant du chef de l'État, du gouvernement, que de la majorité parlementaire sur la volonté de ce régime à opérer les réformes politiques
ne sont que des leurs. Il en est de même de la mascarade parlementaire du 30 juin 2014 qui a vu la majorité parlementaire unie disposant de 68% des sièges à l'Assemblée nationale rejeter sans provoquer la moindre crise gouvernementale le projet de loi de révision constitutionnelle introduit par le gouvernement, alors que ce projet de révision constitutionnelle était l'un des points principaux de la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement. Au final, la décision du 21 janvier 2015 illustre une fois de plus et de la manière la plus flagrante le refus obstiné que le régime RPT uni, qui régente le Togo depuis bientôt 50 ans, oppose à l'alternance politique dans notre pays. Ce faisant, ce régime impose au Togo d'être le seul pays de l'UEMOA qui conserve le mandat illimité pour le président de la République, malgré la recommandation pertinente du comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA, et malgré la 5e recommandation de la CVJR, l'appel des confessions religieuses et des partenaires en développement du Togo pour une évolution positive de la situation politique du pays vers l'instauration de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ce conservatisme pervers est tout à fait inacceptable, d'autant plus que la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin à 2 tours sont les acquis fondamentaux de la Conférence nationale souveraine, traduits en clair et sans équivoque dans la constitution que le peuple togolais s'est donnée par référendum en 1992 et repris au titre des réformes politiques prescrites par l'accord politique global en 2006, après que le régime RPT au pouvoir ait tripatouillé la constitution en 2002 et en 2005, en y introduisant notamment et de manière unilatérale la présidence à vie et le mode de scrutin à 1 tour. Par ailleurs, l'arrêt des discussions sur les réformes politiques dès le lendemain du démarrage de la révision des listes électorales relève d'une orchestration sortie, délibérément échafaudée et exécutée par le régime RPT uni pour semer la confusion et le doute dans les esprits des citoyens et pour susciter notamment auprès des populations de la zone 1 un découragement, voire un total désintérêt. Du reste, le démarrage de la révision des listes électorales dans la précipitation, sans aucune sensibilisation préalable des populations par la CENI, relève de la même orchestration sordide du régime RPT uni pour faire échouer l'opération dans cette zone qu'il considère comme favorable à l'opposition. C'est dans ces conditions que le CAP 2015 vient demander à la CENI par courrier de ce jour la reprise des opérations de révision dans la zone 1 après celle des zones 2 et 3. Le CAP 2015 demande également à la CENI de tenir compte des manquements observés dans la zone 1 avant de commencer les opérations dans les autres zones. Il appartient donc au peuple togolais souverain de s'insurger contre la tentative des députés unir d'enterrer définitivement la PG et les réformes politiques, malgré les nombreux engagements pris par le chef de l'État et le gouvernement d'introduire dans notre Constitution la limitation du mandat présidentiel à 2 mandats de 5 ans et le scrutin majoritaire à 2 tours pour les élections présidentielles. Il appartient aux forces vives de la nation, à toutes les forces démocratiques et aux populations togolaises, y compris celles de la diaspora, 1. De dire non à la présidence à vie, à l'accaparement par un clan des ressources de notre pays et à la patrimonisation d'un pouvoir d'État qui appartient au seul peuple souverain. 2. D'exiger et obtenir l'adoption et la mise en œuvre de la limitation du mandat présidentiel et du scrutin à 2 tours qui demeurent des acquis fondamentaux de la Conférence nationale souveraine cristallisée dans le consensus de la Constitution adoptée par le référendum de 1992, puis dans celui de l'APG signé en 2006.
3. De faire comprendre au chef de l'État le risque qu'il prend de mettre le pays en péril en raison de son refus obstiné de répondre favorablement aux attentes légitimes et pressantes de ses concitoyens en ce qui concerne les réformes politiques. 4. D'exiger en outre une reprise pure et simple des opérations de révision des listes électorales dans la zone 1 après l'achèvement des 10 opérations dans les autres zones. En tout état de cause, les partis membres de CAP 2015, ensemble avec les autres forces démocratiques, entendent poursuivre et intensifier sur le terrain, dans la recherche unitaire et solidaire convenue, les actions de sensibilisation, de formation et d'information des populations sur la nécessité de se battre pour obtenir les réformes politiques, gage d'un apaisement sociopolitique dans notre pays. À cet effet, les partis membres de CAP 2015 appellent instamment les Togolaises et les Togolais à demeurer vigilants pour faire échec à la forfaiture et à l'imposture en répondant massivement à tous les mots d'ordre de mobilisation. Fait à Lomé le 26 janvier 2015.